Avec l'arrivée de l'électricité et du cinéma muet puis parlant, la physionomie des villes change avec l'installation d'une salle réservée au cinématographe. À Taverny, le cinéma a fait son apparition dès le départ. En effet, le grand portail des écuries et remises est aujourd'hui l'entrée du cinéma de Taverny, le studio 207. Jusqu'en 1920, les projections de cinéma muet ont lieu dans la salle du gymnase ou sous un chapiteau dressé sur la place. Avant le studio 207, il y eut la gaieté, car une affiche le rappelle. Il faut aller au cinéma de Taverny, parlant et sonore, la gaieté, au 177 rue de Paris, face à la mairie. Les vendredis, samedis et dimanches, ce sont les actualités mondiales, spectacles de famille, représentations de galas, grands films à succès des écrans parisiens. Toujours un beau programme dans une salle moderne et confortable. Consultez chaque semaine les affiches spéciales. Le cinéma, c'est la famille Maillard, mais c'est également la famille Paccioni, d'origine corse, qui fit vivre pendant des décennies ce fameux studio 207 auquel, si Taverny m'était compté, rend hommage. Corse d'origine, François-Antoine Paccioni est venu sur le continent pour monter à Paris, poussé par sa passion, le cinéma. Le hasard ou la chance lui ont permis de pénétrer ce milieu très fermé à l'époque et de côtoyer des techniciens, des artistes, s'initiant à une pratique, prise de vue, montage, scénario, découpage. Il devint ainsi réalisateur-producteur de courts-métrages de dessins animés. Raison financière oblige, ses réalisations s'orientent vite vers la publicité pour Miko durant 20 ans, Van Houten, Unimel. En 1965, il reprend avec sa femme Jacqueline le studio de l'époque, le studio 177. Son installation à Taverny lui permet de rester proche des studios et laboratoires Éclair à Épinay. Si le studio 207 est toujours là, présent, c'est grâce en grande partie aux activités de réalisation-production de M. Paccioni. En 1970, le cinéma est rénové, salle unique, avec sa scène, ses loges d'artistes. Rideaux de scène, fauteuils, chauffage, sonorisation, réfection de l'installation électrique, création d'un hall, des sanitaires. Vers 1977-1980, un autre besoin se fait sentir, dû à l'apparition de multisalles à Enghien, Pontoise. Il s'agit alors de relancer le cinéma de Taverny, qui a vu disparaître les salles aux alentours. Pierrelet, Beauchamp, Herblay, Auvers, Méry, Franconville, Saint-Leu et Aubonne. Heureusement, pour les aider dans leur entreprise, la famille Paccioni ont la production des films publicitaires et surtout la ferme volonté de ne pas fermer. En 1973, avec l'ouverture de 21 salles entre Argenteuil, Cergy et Enghien, la concurrence se fait dure. Les propriétaires devront se battre plusieurs années à propos du permis de construire qui permettra de créer une deuxième salle et de diversifier la programmation. C'est en juin 1986, après beaucoup de difficultés, que les travaux s'effectuent. Les murs tombent, les bulldozers attaquent le terrain. C'en est fini de l'ancienne gaieté de Taverny. Studio 207, bonjour. C'est en octobre de la même année que 2 salles s'ouvrent, permettant au public tabernassien de s'émouvoir devant les malheurs de Jean de Florette et de Manon des Sources. Tout semble repartir au mieux quand début 1987, une immense crise générale frappe le cinéma avec l'arrivée sur le marché des magnétoscopes et cassettes vidéo. Heureusement, l'effet de la nouveauté s'estompe
dans le temps et les spectateurs reviennent peu à peu dans les salles, évitant de laisser le rideau de la dernière séance tomber définitivement. Et le public? Il y a un noyau d'habitués. Certaines et certains viennent depuis 30 ans. Les Paccioni ont vu les jeunes se marier, devenir grands-parents. Il y a les passionnés avec qui ils discutent. Un scénariste qui habite le coin, qui nous a dit qu'il faut tenir le coup pour le studio et pour le cinéma. Le studio 207, tout Taverny le connaît. C'est une institution. C'est le patrimoine à Taverny, rue du Paris. Rue de Paris, le cinéma de Taverny expose son enseigne. Que disent certains tavernaciens? Témoignage. Le cinéma de Taverny, je l'ai toujours connu, dit Bernadette Maujas, la soixantaine. Dans les années 50, c'était pas permanent. Il y avait 1 ou 2 séances par semaine. Le propriétaire s'appelait à l'époque Maillard. La séance commençait toujours par les actualités Gaumont. À l'entracte, on vendait des pochettes surprises avec des photos d'acteurs américains. La fille du puisatier, Les visiteurs du soir, la trilogie Pagnol. Je les ai vus à Taverny. Jeanne Fouquet, quant à elle, a 72 ans. Elle vit depuis 1927 à Taverny. Elle nous dit: mes souvenirs remontent à une séance vers 1931 où mon père m'avait emmené pour voir Les 5 sous de la Varègue. C'était un film muet en bistre. Il y a des scènes que je revois, l'incendie du ballon. Je m'en souviens parce que mon père me faisait lire les sous-titres. Il était myope. Le parlant est arrivé dans les années 34-35. À l'époque, ce fut un événement. Nous avons vu progresser la technique. Ce n'étaient plus les films à la Charlot donnés rapidement. L'événement du parlant a été sensationnel. J'habitais près de la maison de Benjamin Godard. J'étais sa voisine. Ce n'était pas tout près du cinéma. Mon père gardait mes petits frères et j'allais avec ma mère voir les films qu'il avait vus à Paris et qu'il jugeait intéressants. J'ai vu les films avec Marlène Dietrich, Cantique d'amour, Morin des morts, L'illustre Morin, Le Revenant avec Pierre Blanchard. Je me souviens aussi du premier film en couleur, Becky Sharp, dans les années 37-38, et du fameux dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. En cours d'année, le directeur du cinéma offrait une séance gratuite aux enfants des écoles. À partir du parlant et jusqu'à la guerre, il y avait une scène dans le cinéma et des attractions, des illusionnistes. Le cinéma est le patrimoine à Taverny. Ce sont les Paccioni qui ont incarné ce rêve pour des générations, qui ont fait vivre le studio 207. Souvenons-nous de cette enseigne mythique. Sauvegardons notre patrimoine. Préservons ce cinéma. Et surtout, rendons hommage à Jacqueline et Tonio Paccioni, les fondateurs